que vous savez que vos paroles ont des pouvoirs magiques? Toi, tu sais. Parfois, ça nous donne des ailes et parfois, ça nous cloue à terre. Moi, j'ai passé une quinzaine d'années en entreprise, un peu plus de la moitié à former et à manager, et je me suis rendu compte de quelque chose assez rapidement. Franchement, les gens sont super malheureux. Deuxième chose, ils ont toujours l'impression que c'est pas de leur faute. Et troisième chose, souvent, ils ont aussi la sensation qu'ils peuvent rien changer du tout. C'est vrai qu'on n'est pas forcément aidé avec les actualités, on est bombardé, les réseaux sociaux, les médias. Ça agit sur nous comme de la magie noire. Moi, je le vois comme ça. Ça contribue à nous maintenir dans un climat de peur morose. Bon, on se le dit entre nous, on a aussi notre part de responsabilité. Parce que franchement, rétrospectivement, si je me souviens de comment ça s'est passé dans ma vie, je ne vous raconterai pas tout. Mais depuis mon enfance, dans ma famille, à l'école, j'entends quoi? Alors, c'est la crise, le chômage, il n'y a pas de travail, on ne va pas y arriver, les temps sont durs. Ok. Après, plus tard, à l'école, j'ai entendu quoi? Prends pas cette filière, elle est bouchée. Tu peux pas aller dans cette école parce que tu n'as pas d'assez bonnes notes. Ok. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai cherché du travail. Qu'est-ce qu'on m'a dit? Bah, t'as pas assez d'expérience. Ah d'accord, bah normal, j'ai jamais travaillé. Ok. Donc plus tard, j'ai eu de l'expérience. On m'a dit, non mais t'es trop jeune pour évoluer, quoi. Ok. Puis t'es une femme, déjà. Oh, ok, excusez-moi. Un jour, je sais pas comment ça s'est passé, mais j'ai réussi à devenir manager. Ok. Puis ça se passait plutôt bien, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai voulu évoluer. On m'a dit, ah non, tu parles pas assez bien, c'est pas possible, t'es trop sensible, t'es trop dans l'humain, non, non. Ok, très bien. Alors, je pense que depuis toujours, j'ai essayé de plaire aux autres. Je me suis dit, mais comment je dois me comporter, comment je dois parler, comment on fait pour avoir la validation des autres? Heureusement, j'ai arrêté ça. Franchement, aujourd'hui, l'important, c'est que j'ai ma validation à moi. Moi, je pense que l'un de nos problèmes, il vient de notre éducation. Parce qu'en fait, on a été élevé pour s'aimer conditionnellement. C'est-à-dire avec des si. On agit en fonction du regard de l'autre. Et puis, je pense que nous sommes tous pilotés par cette peur du rejet, cette peur de ne pas être aimé, cette peur de ne pas être à la hauteur, d'atteindre nos rêves. Mais moi, j'ai envie de vous dire que c'est pas vrai, en fait. Tout ça, c'est des histoires qu'on se raconte. Je vais vous donner un exemple. Quand je suis passée manager, mon chef, je m'en rappellerai toute ma vie de l'époque, on a eu un entretien, il m'a dit quoi? Franchement, t'as trop de chance, il n'y a pas de boulet dans ton équipe, tous les gens sont cool, sans histoire, ça va bien se passer. Quelques mois plus tard, je me refais cet entretien, puis je me dis, ouais, il avait du discernement, ce bonhomme-là. Parce que c'est vrai qu'ils sont plutôt cool, ils bossent bien, sympa. Un jour, un de mes collègues m'avoue, franchement gêné, il me dit, je vais te dire comment s'est constituée ton équipe. Dans ton équipe, c'est que les personnes dont personne ne veut. On appelle ça les boulets. Et en fait, tes collègues s'en sont débarrassés. Je me suis dit, c'est dégueulasse. Franchement, c'est dégueulasse. Autant pour moi en tant que nouveau manager, mais aussi, surtout, pour les personnes qu'on avait étiquetées comme étant des boulets. Je me suis dit quoi? Franchement, faut pas me dire ça à moi. Je me suis dit, attends, je vais inverser le truc, ça va être l'inverse. Et c'est ce qui s'est passé. Je vais vous dire comment j'ai fait, très simplement. J'ai pas changé de regard, j'ai pas changé de façon de parler. J'ai continué à les regarder comme des gens capables, talentueux et compétents. Quelques années plus tard, c'est devenu, franchement, une des meilleures équipes. Et sur certains points, même la meilleure équipe. Non seulement on célébrait leurs réussites, mais en plus on serrait les coudes quand ça n'allait pas. Quand je suis partie, j'ai appris il y a peu de temps que mes collègues managers, les anciens collègues, s'étaient battus pour avoir mes collaborateurs dans leur équipe. Si je vous raconte ça, c'est pas pour me mettre en valeur, c'est juste pour que vous compreniez que la manière dont vous regardez l'autre l'influence, dans le bon comme dans le mauvais. J'ai 3 pistes pour vous, à vous proposer, pour faire rentrer un peu plus de positif dans vos vies. 1. Trouvez ce qui vous met en énergie et faites-le un maximum. Et ce que vous n'aimez pas, déléguez-le si c'est possible. Deuxièmement,
Deuxièmement, franchement, arrêtez de vouloir plaire à tout le monde, ça ne sert à rien. Faites ce qui vous plaît parce que quoi que vous fassiez, vous serez critiqué. Alors autant en profiter. Hein. Et puis, la troisième piste, c'est la prochaine fois qu'on vous parlera de rêve, encouragez les personnes et puis commencez à concrétiser vos rêves et vous donner les moyens. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, moi je travaille sur la transcendance émotionnelle ou l'art de la résilience, comment on transforme ces épreuves en cadeaux. Donc je viens de créer mon activité, j'ai commencé mardi, même si ça fait 10 ans que je suis dans l'accompagnement. Et je vous invite à passer me voir si vous avez envie d'échanger autour d'un café. Puisque en ce moment, mon nouveau petit délire, c'est de coacher à partir des cartes. Je fais la première séance gratuite, ça n'engage à rien, sauf à passer un bon moment. Je vous laisse avec une dernière question. Franchement, entre vous et moi, qui est-ce que vous avez envie d'être? Des personnes qui créent des ponts ou des personnes qui créent des murs entre les gens?